Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle vous avez pu sûrement le deviner. Je vais tout simplement nettoyer mes tapis. Ça fait un petit moment que j'en ai envie, ça fait aussi un petit moment que je veux filmer cette vidéo. Cependant, avec les fêtes des mères et compagnie, j'avais besoin d'avoir les tapis. Je ne pouvais pas les nettoyer, sinon je serais repartie sur un cycle avant de pouvoir vous faire cette vidéo. Donc là, ils sont quand même assez sales. J'ai ici fait des tests avec la feutrine qui fait que par exemple on a des poussins et compagnie qui sont bien marqués. Donc voilà, ça a beaucoup marqué ce tapis ici. Le second ici date d'un petit peu plus longtemps, on a des traces de foil et après, comme je vais vous l'expliquer juste après dans la vidéo, j'ai deux chiennes. Donc au niveau des poils, on a ce qu'il faut sur ces tapis et c'est pour ça que je dois les nettoyer complètement. Avant toute chose, je préfère préciser que c'est ma technique de nettoyage, vous pouvez très bien l'utiliser, mais vous n'y êtes absolument pas obligé. Certaines personnes ne font que passer de l'eau ou des lingettes bébé dessus, et la colle revient au naturel une fois séchée. Personnellement, j'ai deux chiens, et ça marque très vite les tapis, et je suis obligée de les nettoyer en profondeur à chaque fois, et juste les lingettes ou juste les passer sous l'eau n'enlève absolument pas ces traces-là, et c'est très énervant pour moi. J'aime bien que ce soit de retour à neuf parce que je ne veux pas avoir à les nettoyer tout le temps non plus, donc je les nettoie on va dire une fois qu'ils sont vraiment plus collants, une fois qu'ils sont très sales comme ici. Donc voilà, je préfère le préciser, c'est ma technique de nettoyage. Certaines n'aimeront pas du tout comment je réalise ça, mais après vous êtes libre de faire comme vous voulez, bien évidemment. On passe de suite au matériel et au tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du produit Remove Stickers, donc ils ont changé la marque entre temps, c'est le Cura comme ici. Je l'ai trouvé à Action pour 1,99 € comme vous pouvez le voir et c'est vraiment un produit miracle. Et depuis qu'ils ont changé en Cura et non en Remove Stickers, il y a quelques petites améliorations que je vous expliquerai dans la vidéo. Bien sûr, de la colle repositionnable. Personnellement, je vous conseille fortement la Zig avec l'embout assez large comme ici. C'est vraiment une colle magique et elle est superbe et surtout, contrairement à un spray, elle est beaucoup plus efficace, je trouve. Un verre pour le produit. Personnellement, j'ai ce verre ici qui est dédié au produit et je ne l'utilise que pour ce produit. Un pinceau pour étaler le Cura. Des spatules comme ici, alors faites attention, quelle que soit votre spatule, vous n'allez pas devoir vraiment forcer avec ce genre de spatule là parce que sinon vous allez abîmer le tapis. Si vous avez peur d'abîmer, je vous conseille une petite spatule comme ici. L'avantage d'une grande spatule, si vous faites attention, c'est que vous couvrez plus de surface. J'utilise des lingettes microfibres pour récupérer le produit avec les spatules une fois qu'il a fait son effet. Après, bien sûr, vous pouvez évidemment prendre du sopalin ou ce genre de choses. L'avantage des microfibres, c'est que ça se lave facilement. Vous pouvez aussi utiliser des lingettes microfibres pour nettoyer un petit peu le tapis, ce que je vais moi-même réaliser avec des lingettes bébé. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Et bien évidemment, les tapis sales. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Comme vous avez pu le voir dans le matériel, il ne vous faut que peu de choses. Les plus importants, c'est vraiment le produit Remove Stickers ou Cura, selon la version que vous avez quand vous l'avez acheté, de la Zig, et après ce sont des petits outils et autres choses que vous pouvez, par exemple les lingettes bébé, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des lingettes bébé, vous pouvez utiliser des microfibres humides. Ça, c'est vraiment comme vous le décidez. La deuxième chose que moi je vais utiliser mais que vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser, c'est tout simplement un petit crochet pour me servir à pendre ici mon tapis une fois qu'il a été réencollé. J'utilise cette solution là parce que c'est la solution qui est loin de tout mouvement et compagnie qui pourrait remettre des poils dessus. Ça m'évite de l'avoir ici sur le bureau où j'ai les chiens qui viennent dans l'atelier quand ils leur souhaitent et du coup qui vont me remettre des poils aussi vite que ce que je les ai enlevés. Donc quand je le fais sécher en attendant que la colle repositionnable soit repositionnable tout simplement, je le mets sur un crochet pendu ici par la perforation qui est faite pour et ça me permet de les protéger. Parce qu'évidemment, tant que la colle n'est pas en mode repositionnable, vous ne devez surtout pas recoller le plastique dessus, sinon vous allez le coller à vie pour le coup. J'enlève ici le plastique
Et je vais pouvoir appliquer le produit Cura. Pour cela, c'est très simple. Je vais en mettre une petite dose, vraiment une petite, parce qu'il ne vous en faut pas beaucoup pour le nettoyer. Et surtout parce qu'une fois que vous allez avoir mélangé avec votre pinceau qui va avoir tendance à se salir assez vite, vous n'allez pas pouvoir le reverser dedans. Donc n'en mettez pas une grosse quantité, ça ne sert à rien. Pour l'ouvrir, c'est un petit peu compliqué. Il faut appuyer et tourner et à un moment donné, ça s'ouvrira. Avant le Cura, il y avait le Remove Stickers. Donc techniquement parlant, c'est le même produit, il fait exactement la même chose, à une différence près, c'est que le Remove Stickers sentait énormément fort au point d'en faire mal à la tête. C'était du White Spirit en version 1000 fois au niveau de l'odeur. Et je l'ai fait pour la première fois sans le savoir dans mon salon avec toutes les fenêtres fermées et compagnie. Et c'était pas l'idée du siècle étant donné que j'ai vraiment eu très mal à la tête toute la journée. Et après j'étais obligée de l'utiliser dehors parce que dedans c'était une infection. Et depuis, avec le Cura, ça a changé. L'odeur n'est pas folle, ce n'est pas hyper agréable. Mais par contre, je vais pouvoir le faire ici dans l'atelier fermé, ça ne me gêne absolument pas. Au niveau de l'odeur, ça ne fait vraiment pas mal à la tête. Comme je vous l'ai dit, je l'ai fait plusieurs fois dans l'atelier fermé, ça ne gêne pas du tout. Et vraiment là-dessus, c'est une sacrée amélioration. Par contre, je trouve aussi que le Cura est un tout petit peu moins efficace que le Remove Stickers. Donc je vais le laisser plus longtemps que ce que j'aurais laissé le Remove Stickers qui vraiment en 3 secondes vous enlevez le produit collant du tapis. Je prends donc mon verre, j'en verse vraiment un fond à l'intérieur. Si vous faites comme moi plusieurs tapis à la fois, vous pouvez en mettre plus, mais vraiment vous n'allez pas l'utiliser énormément et au pire des cas, pour le coup, il vaut mieux en mettre petit et si vous n'en avez pas assez, en remettre après. Je prends le pinceau ici, je le trempe dedans tout simplement. Et je vais venir l'étaler sur mon tapis. Quand je dis l'étaler sur mon tapis, c'est sur la partie intérieure, là où la partie collante fait son effet. Je n'ai absolument pas besoin de le mettre sur le reste du tapis. Le reste du tapis, même s'il y a des saletés qui se sont collées avec de la colle, vous allez très bien pouvoir les enlever avec une lingette microfibre ou des lingettes bébé. J'étale le produit sur tout l'intérieur du tapis, toute la partie centrale. Une grosse quantité ne servirait à rien, donc je vous conseille de vraiment étaler ce produit. Au pire des cas, si ça n'a pas tout enlevé à la première couche, vous pourrez en repasser une seconde couche. Comme je l'ai précisé en début de vidéo, ça va vous enlever entièrement la colle qui est présente sur le tapis. Si c'est un tapis qui n'a jamais été réencollé, donc un tapis neuf on va dire, c'est tout simplement la colle qu'il y a de présente, la colle permanente qu'ils disent dessus, qui va être enlevée. Donc comme je vous l'ai dit, ça c'est ma technique et vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser la même. Personnellement, j'ai 2 chiens, ça met beaucoup de poils, je n'ai pas envie de le nettoyer tout le temps non plus, donc c'est très sale. C'est pour ça que j'ai toujours fait comme ça et je trouve que c'est la meilleure technique. Ça me permet de ne pratiquement jamais changer mon tapis. Vraiment, je ne le change que parce que j'en ai envie pour avoir un tapis un petit peu neuf. Ou alors par exemple avec la CM600 parce que j'étais allée un petit peu trop loin à certains moments dans certains tests et ça m'avait troué le tapis. Donc sinon, je ne change pas de tapis tout simplement. Vous laissez un petit peu sécher, on va dire, de sorte à ce que ça commence un petit peu à s'enlever. Vous pouvez le vérifier en grattant tout simplement. Si vous voyez qu'il y a de la saleté qui en sort, c'est que c'est à peu près bon et vous pourrez faire tout le tapis. Donc j'utilise une des microfibres juste pour enlever ce produit de ma spatule et l'enlever donc de sur le tapis. En termes de durée, ça va vraiment dépendre du nombre de découpes que vous faites par semaine, par mois ou ce genre de choses. Je dirais que je réalise ce nettoyage tous les 2 mois environ, en sachant que la plupart du temps je fais minimum une découpe par semaine, voire plus lors des événements et compagnie. Ça me prend beaucoup de découpes évidemment comme tout le monde. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de l'utilisation que vous en avez. Si vous découpez qu'une fois par mois, vous n'aurez absolument pas besoin de le nettoyer aussi souvent. Avec la spatule, on va donc venir récolter toute la saleté. Comme je vous l'ai dit, peut-être qu'au premier passage, vous n'aurez pas tout enlevé et il faudra faire un deuxième passage. Vous devez faire
absolument attention à ne pas dépasser sur la partie noire avec la spatule parce que sinon vous risquez de l'enlever et ça risque d'être très moche. Sans parler que si vous enlevez des marques qui servent au repère pour la Scan & Cut, ça va la perturber et elle pourrait ne plus accepter votre tapis. Donc vous ne faites vraiment ça qu'entre les parties noires ici. Vous ne touchez pas du tout aux parties noires qui sont à l'extérieur. On va venir appuyer la spatule pour enlever toute la saleté. Et je vous fais tout ceci en accéléré. Quand j'ai des tâches qui ne partent pas, comme ici la feutrine, j'utilise le pinceau. Alors ça a l'air bête comme ça, c'est aussi un pinceau que je n'utilise que pour cette utilisation. Ça me permet de ne pas abîmer un pinceau qui pourrait m'être utile en peinture ou ce genre de choses. Et je vais venir tout simplement tourner comme ici avec le pinceau pour enlever la matière et comme vous pouvez sûrement le voir, ça en enlève. Donc encore une fois, le pinceau, au même titre que le verre, je ne l'utilise que pour cette utilisation-là et je vous conseille d'en faire de même. Et on vient faire ça pour toutes les tâches qui sont un petit peu trop résistantes. Et je vous continue l'accélérer. Comme vous avez pu le voir, j'ai un petit peu nettoyé avec une lingette humide, suivie d'une lingette bébé et j'ai essuyé avec le sopalin. Ce n'est pas du tout parce que j'ai terminé, mais tout simplement pour enlever le surplus de produits et voir quelles parties sont encore collantes. Par exemple ici, ça ne l'est plus du tout, mais ici il y a encore de la matière, donc je vais me concentrer là-dessus. Par exemple, je sais qu'à peu près jusqu'ici, ce carré est fait. Je vais donc pouvoir continuer comme ici. Je vous le montre de plus près. On a déjà un résultat qui est un petit peu mieux. Ici, c'est vraiment l'endroit où il y avait la partie feutrine au début. Comme vous pouvez le voir, c'est encore mieux, mais il y a encore des petits résidus. Je ne suis pas sûre que vous puissiez le voir. Contrairement à ici, où c'est totalement propre. Je vais donc passer une seconde couche. C'est là où je vous disais tout à l'heure que le produit était plus efficace avant, parce qu'avant, en une couche, réellement, j'enlevais tout le collant. C'était vraiment un truc magique. C'est vrai que l'odeur était horrible, mais en vrai, c'était beaucoup plus efficace et on n'avait pas besoin d'y passer autant de temps. Les spatules, je trouve que c'est plutôt pas mal au début, pour enlever, on va dire, le gros du tapis. Mais pour tout ce qui est finition, je vous conseille le pinceau. Premièrement, parce que vous n'allez pas abîmer le noir, ça ne risque pas de s'enlever. Et la deuxième chose, c'est que étant donné que ce sont des poils et non pas une spatule plate entière, vous allez pouvoir aller dans les petites découpes que vous avez réalisées. Forcément, quand vous découpez un papier ou autre, une matière qui doit être entièrement transpercée, ça va faire des traces sur le tapis. Et avec le pinceau, ça va passer dans ces traces et nettoyer le moindre petit détail. Donc comme je vous l'ai dit, tout ce qui est finition, je le fais toujours au pinceau. Et donc c'est parti pour de l'accélérer jusqu'à ne plus avoir de colle tout simplement. Comme je vous l'ai dit, de temps en temps, passer un coup d'eau, une lingette bébé et un sopalin, ça vous permet aussi de voir à quel endroit il n'y a plus de produit tout simplement. Donc voilà, j'ai terminé avec le produit, je l'ai mis de côté pour l'instant. Je vais pouvoir passer un coup de chiffon microfibre humide. Pour le coup, un petit peu plus humide que la dernière fois, c'est-à-dire que la dernière fois, c'était surtout pour enlever le surplus de produits qui pouvait rester.
Là maintenant c'est vraiment pour passer à la partie nettoyage. Je vais donc le passer ici sur tout le tapis. Ensuite je vais passer une lingette bébé tout simplement pour l'odeur. Ça a l'air bête mais ça me permet d'avoir une autre odeur que ce produit là sur le tapis. Ce que l'on doit faire c'est très simple. Déjà premièrement nettoyer le centre, enlever tous les petits résidus qui pourraient rester et surtout avec les lingettes bébé ou la microfibre on va venir nettoyer tout le contour ici du cadre cette fois-ci étant donné que ça ne risque rien vu que ce n'est pas une spatule. Ça permet d'enlever toute la colle qui a pu se poser dessus et surtout on va retourner le tapis et faire la même chose derrière. Encore une fois je vais vous le faire en accéléré parce que ça ne demande pas grand chose. Mais voilà, on va tout humidifier, tout nettoyer en profondeur avec les lingettes, faire en sorte que ça sente un petit peu plus bon. Et ensuite on va bien laisser sécher. Vous pouvez utiliser un sopalin pour le faire sécher mais je vous conseille quand même malgré tout de le laisser sécher un petit peu à l'air libre, question que ce soit bien sec pour que l'on puisse ensuite tout simplement apposer la colle dessus. Et donc c'est parti! Voilà, le nettoyage est maintenant terminé. Je vais tout simplement le laisser sécher un petit peu à l'air libre. Pendant ce temps-là, je vais faire le deuxième, comme ça sera fait. Je peux d'ores et déjà essayer de vous montrer un petit peu le résultat. Comme vous pouvez le voir, on n'a pratiquement plus rien. Alors c'est sûr qu'avec toutes les découpes qu'il y a en haut à gauche, parce que je fais toutes mes découpes en haut à gauche, au niveau des fentes, pour tout ce qui est feutrine surtout, j'ai eu un peu de mal à l'enlever. Donc celui-ci m'a duré un petit peu plus de temps que ce que j'aurais dû prendre en principe, sinon c'est très rapide. C'est sûr que selon les matières que vous utilisez et surtout le temps que vous avez mis avant le nettoyage va faire que vous allez peut-être y passer un petit peu plus de temps que d'habitude. Vous allez voir en principe le deuxième va être beaucoup plus rapide parce que effectivement il est plus sale en termes de poils et compagnie, mais je n'ai pas utilisé tout ce qui était feutrine dessus, donc ça se nettoie vraiment très facilement. Là c'est vraiment la feutrine qui m'a mis un peu dans le mal on va dire, mais sinon dans l'idée vous voyez on a un tapis qui est pratiquement neuf. Alors c'est sûr si on avance un petit peu on voit qu'il y a encore les découpes, hein, ça vous ne pourrez pas les enlever, mais par contre en termes de colle il n'y a plus rien de collant. Une fois que c'est vraiment sec, vous n'avez qu'à vérifier aux endroits où vous avez des doutes si ça colle encore. Si ça ne colle plus, alors c'est bon, on pourra passer à la partie réencollage. Je vais maintenant réaliser en accéléré le deuxième tapis et on se retrouve ensuite, une fois le séchage des deux terminé, à la partie réencollage. Voilà, la partie nettoyage est terminée. J'ai donc enlevé la colle des deux tapis. Le second est en train de sécher. Par la même occasion, j'ai mis à laver tout ce qui est pinceau, verre et microfibre. En sachant que les microfibres, je fais un rapide nettoyage à l'eau et après je le mets à la machine. La colle Zig. Il y a deux versions de colle Zig, celle-ci on va dire la large et un stylo. Je vous conseille évidemment celui-ci
car un stylo, vous allez passer 3 heures à le réencoller tout simplement. Pourquoi je suis passée à la zig et non pas à la colle repositionnable? Déjà, premièrement, parce que la colle repositionnable ne tient pas du tout aussi longtemps que la zig. En 3-4 passages, la colle repositionnable a tendance à s'enlever. Et pour éviter de coller ici le côté, ce qu'on vous dit vraiment de ne pas faire, il ne faut pas mettre de colle sur la partie en dehors du centre. Je trouve que c'est très énervant parce que vous devez protéger avec des papiers ou du masking tape. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de préparation pour finalement que quelques utilisations avec la colle repositionnable. C'est pour ça qu'en cherchant sur internet, j'ai trouvé cette colle qui est vraiment géniale parce qu'elle colle longtemps. C'est vraiment un truc qui est fait pour être repositionnable dans le temps. C'est très facile, comme vous pouvez le voir ici c'est un utilisé, ici c'est un tout neuf. Vous devez pomper jusqu'à ce que la mine, on va dire, devienne bleue. Pour pomper c'est très facile, vous appuyez dessus et le liquide va sortir. En sachant que je vais mettre 2 coups à peu près de pompe sur un carré de tapis. Donc 2 pompes pour un quart. Et après je vais étirer la colle et faire pareil sur les 4 faces, sachant qu'après j'en repasserai un petit peu entre les jointures des 4 carrés pour pas qu'il y ait d'endroits qui soient moins collants. La spécificité de cette colle zig, c'est qu'elle peut être permanente ou repositionnable. Pour cela, c'est très simple. Quand vous allez pomper et poser votre colle, ça va être bleu tout simplement. Quand elle est bleue, ça veut dire qu'elle est permanente. Il faut donc la laisser entièrement sécher jusqu'à ce que ça devienne transparent. Une fois transparent, c'est donc du repositionnable. C'est pour cela que je vous conseille de le mettre à l'abri de tout ce qui est poils et compagnie, le temps que ça devienne transparent. Vous ne devez pas mettre une couche trop épaisse, déjà parce que sinon vous mettrez 3 heures à le laisser sécher, et surtout parce que si c'est beaucoup trop de colle, lors des premières poses de papier, vous aurez des résidus de colle qui s'enlèvent certes avec de la gomme et compagnie, mais ça n'empêche pas que ce n'est pas très propre. Il faut mettre une couche assez fine pour que ça ne fasse pas cet effet-là, mais assez épaisse pour que ça puisse en coller sur le papier. Comme je vous l'ai dit, après plusieurs nettoyages, j'ai fait mes petits calculs et quand j'ai pompé 2 fois, quand le liquide est déjà présent, pas quand c'est tout blanc comme ici sur un œuf, mais quand la colle est déjà bleue comme ici, je pompe 2 fois. De sorte à mettre une petite trace sur le tapis et je vais venir étirer tout simplement. Toujours pareil, faites très attention de ne pas dépasser de la zone blanche. Et je viens étaler le tout. Alors au début je fais surtout attention aux angles et ensuite je fais un petit peu plus attention au centre. Si vous voyez des parties qui sont encore très bleues parce que c'est beaucoup trop, étirez cette colle là jusqu'à ce que ça ne soit que bleu légèrement, quitte à aller sur la partie quart d'à côté. L'avantage c'est que c'est bleu au départ, donc faites attention d'être vraiment passé sur tout le carré en question, comme ici. Et je fais pareil pour tout le reste, en sachant, je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais je ne suis pas sûre d'ailleurs, mais c'est bleu, vraiment à l'œil nu ça se voit de suite, c'est très bleu, et donc il faut attendre que ce soit entièrement transparent. Je vais réaliser le reste en accéléré, et ensuite je ferai sécher et je passerai au second, et ainsi de suite donc. Voilà, j'ai terminé de réencoller le tapis avec la lumière. Alors bon, là j'ai de la chance avec les lumières du film, mais sinon avec les lumières de l'atelier, je vais jouer ici sur la torsion du tapis pour bien vérifier que j'ai passé la colle partout. Une fois que j'ai terminé les 4, le premier carré était déjà presque sec. Pas entièrement, il y a des zones qui sont de toute façon un petit peu plus encollées que d'autres parce que c'est là où vous allez pomper les premières fois. Comme vous avez sûrement pu le voir dans l'accéléré, j'ai pompé un petit peu plus de fois à certains endroits parce que la colle je ne l'utilise pas que pour ça, donc elle est presque vide et du coup je dois pomper un petit peu plus pour que la colle arrive. Mais je vous assure qu'avec une colle neuve, vous aurez que 2 pompes à faire. Si vous débutez, le temps que la colle se finisse, vous aurez appris un petit peu
peu à jauger la quantité et donc vous pourrez pomper le nombre de fois que vous voulez. Mais vraiment dans les premiers temps, elle a tendance à vraiment bien couler et 2 coups de pompe servent très bien à étaler sur la surface d'un quart, comme je vous l'ai dit. Donc le temps que ça sèche comme ici, comme je vous l'ai dit, la première partie que j'ai faite est presque sèche mais pas encore, donc c'est quand même assez rapide. Je vais passer la colle sur le second tapis. Pendant ce temps-là, je vais tout simplement suspendre celui-ci le temps que ça devienne totalement transparent. Et quand je dis totalement transparent, c'est vraiment transparent, c'est-à-dire que si vous avez des petites parties qui ont été un petit peu plus encollées que d'autres, elles vont avoir tendance à moins sécher que les autres. Et ces parties-là aussi doivent être totalement transparentes. Je mets celui-ci à sécher, j'encolle l'autre et on se retrouve juste après. Donc voilà, le premier tapis nettoyé, réencollé, a séché environ 20 minutes je dirais. Donc c'est vraiment pas long, mais par contre il est totalement transparent maintenant. J'ai donc terminé avec ce tapis. Le second que j'ai fait juste après est un tout petit peu plus long parce que comme j'ai dû changer de colle zig entre temps, forcément il y avait un tout petit peu plus de colle que prévu, étant donné que quand on pompe la toute première fois, ça a tendance à faire énormément de liquide, on va dire, et même si j'ai étalé au maximum sur la totalité du tapis, ça n'empêche pas que les premiers endroits sont un petit peu plus encollés que le reste. Je pense qu'en 25-30 minutes grand maximum, le second tapis sera sec et donc aura terminé aussi. En termes de résultats, voici ici le premier tapis, donc c'est celui qui avait quand même la feutrine au-dessus, et comme vous pouvez le voir, on ne voit absolument plus les dessins de feutrine ici. Bien sûr, cette solution ne vous enlèvera pas les petites coupures, c'est totalement normal, et de toute façon, au bout d'un certain moment, au bout de plusieurs temps, vous aurez sûrement besoin de le changer parce qu'à force de repasser toujours aux mêmes endroits, la lame aura tendance à peut-être traverser. Même avec une SDX, je n'ai pas encore la machine depuis assez longtemps pour le prouver, mais je pense que arrivé à un certain moment, il faut obligatoirement en changer. Mais cette solution-là vous permet quand même de durer vraiment dans le temps. Il y a des petites choses à savoir, comme par exemple faire attention à ne pas supprimer les parties noires avec le produit et la spatule. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi pratiquement tout faire avec un pinceau du moment qu'il a les poils un peu durs. Ça vous enlève quand même un maximum de résidus. Ensuite, au niveau du réencollage, il faut faire très attention de ne pas encoller en dehors de la zone centrale. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment une technique qui va durer dans le temps. Ça fait des années que j'utilise cette solution et j'en suis toujours au même point à être ravie à chaque fois. Et surtout, vous aurez un tapis réencollé pour plusieurs utilisations. Une fois que la colle est vraiment sèche et que c'est donc terminé, on va venir apposer la partie transparente protectrice. Bien faire en sorte que ça touche toute la colle et le tapis sera prêt à utilisation. Une fois qu'il est réencollé, que vous avez positionné la partie plastique dessus, vous pouvez le ranger et attendre un prochain jour pour l'utiliser. Comme je vous l'ai dit, je vous conseille de ne pas faire ça un jour où vous devez découper parce que déjà ça vous prend, je dirais que ça m'a pris 1 heure à nettoyer les 2 tapis, au grand maximum, séchage compris. Donc c'est pas non plus hyper rapide, c'est pas très long comme vous pouvez le voir. Mais par contre, vous n'aurez pas à le faire tous les 2 jours non plus, donc 1 heure tous les 2-3 mois selon votre utilisation, c'est largement suffisant. Si vous l'utilisez tous les jours de toutes les semaines, forcément vous aurez à le faire plus souvent parce que vous allez plus le salir que quelqu'un qui va l'utiliser 1 fois par mois ou ce genre de choses. Donc voilà un petit peu ma solution pour nettoyer. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce n'est pas une solution qui plaira à tout le monde. Personnellement, avec 2 chiens, une labrador qui a tendance à vraiment perdre ses poils et un border collie avec des poils très longs, forcément ça tâche facilement les tapis. Si vous avez des chats, vous connaissez aussi ce problème, surtout ici ils ont tendance à passer partout sur vos bureaux. Donc voilà, moi c'est la technique qui m'a le plus convaincue de toutes celles que j'ai essayées, celle qui me dure le plus longtemps aussi et celle qui réencolle réellement le tapis. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à nettoyer vos tapis
Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Scan & Cut. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette technique de nettoyage. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.